Ça va. Ok. Les élections, processus électoral, vous avez tant créé, réclamé les calendriers là, les enrôlements déjà lancés. Est-ce que vous vous êtes prêts pour les élections? Mais madame, nous n'avons plus besoin de faire des dessins pour que le monde comprenne que les CID est prêt pour les élections. Nous l'avons toujours dit. D'ailleurs, déjà pour un parti sérieux, au lendemain des dernières élections, nous avons commencé à préparer les élections. Rappelez-vous que nous étions le premier parti à tenir un congrès digne, loin de la capitale, à Kisangani. Et nous avons levé les options pour les élections de 2023. À partir du moment où la Constitution prévoit des délais préfixes pour les élections, donc, en tout cas, mon parti ne pouvait qu'être prêt. Donc, nous sommes prêts pour des élections crédibles, transparentes et apaisées, donc des élections justes. Ok, par rapport à la demande de Martin Fayulu sur le consensus pour de bonnes élections, beaucoup les traitent comme si ils demandent les dialogues et tout. Est-ce que ce n'est pas une façon de chercher à retarder encore les choses comme vous n'êtes pas prêt pour les élections? Non, écoutez, nous l'avons déjà dit, le principe est posé. Et nous l'avons dit à Kisangani qu'il n'y aura pas de boycott. En tout cas, ça, ce n'est pas le vocabulaire du parti politique SID, ni de son président, le président élu Martin Fayulu. Donc, aujourd'hui, vous avez suivi ces communiqués signés par la crème des intellectuels congolais, parce que lorsque vous voyez la qualité des personnalités qui ont signé cette déclaration, en tout cas c'est parmi les intellectuels dignes de ce pays. Et aujourd'hui, je pense que chacun de nous en tant que Congolais doit se mettre en évidence par rapport à sa conscience. Ce qui a été dit, les contenus de cette déclaration, écoutez, il n'y a pas un seul Congolais, à mon avis, qui peut contester le contenu de cette déclaration. C'est la réalité de ce qui s'est fait. Et comme intellectuels, ils n'ont fait que mettre ça sur la place publique. En fait, ils ont également alerté les Congolaises et Congolaises par rapport à la situation désastreuse que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, sur le plan de la sécurité de notre pays, il n'y a pas de doute que le pays aujourd'hui, sa sécurité est sous-traitée. Lorsque vous faites appel aux pays agresseurs de la République démocratique du Congo, pour ne pas les citer directement, le Rwanda et l'Ouganda, et qui font partie de la force de l'Union des États de l'Afrique de l'Est. Mais écoutez, mais à quoi on joue? Est-ce que ce n'est pas ça la réalité? Aujourd'hui, le pays est sur la voie de la balkanisation et cela, c'est sous le régime actuel. Est-ce que ce n'est pas une réalité? Donc, nous pensons que ce qui a été dit, c'est la réalité de ce que les Congolais est en train de vivre, mais en tant que Congolais, nous ne pouvons pas accepter que les pays puissent continuer dans cette voie-là. Voilà pourquoi il y a cette déclaration. En fait, nous avons été alertés, donc pris de conscience. Je pense que maintenant, là, nous allons nous comporter en conséquence. Ok, les Congolais doivent être comment par rapport à cet appel? Non, mais le patriotisme, c'est ça le patriotisme. Lorsque vous avez les intellectuels politiques et vous avez un intellectuel prix Nobel de la paix, écoutez, il ne peut pas laisser son pays sombrer. Tout en tout cas sauf ça. Mais lorsqu'il y a des gens qui sont dans le fanatisme, qui sont dans le clientélisme, ils sont en train de voir les bleus, mais ils parlent de rouge. Ils voient les blancs, ils parlent c'est pas de couleur verte. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les régimes de l'UDPS en tête. Ok, mais avec ces régimes, croyez-vous que cette demande va passer? Non, écoutez, il ne suffit pas de faire une demande.
Nous sommes aujourd'hui dans une lutte dans les pouvoirs. Nous ne faisons pas la lutte sur le pouvoir. La lutte dans les pouvoirs veut dire tout simplement que vous êtes respectueux de la Constitution et des lois de la République. Nous ne faisons pas la lutte sur le pouvoir comme certains ont fait lorsqu'ils ont été dans des rébellions. Donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est conformer à nos lois et conformer à la Constitution. Donc, ce n'est pas une demande que nous formulons à une personne, non. Nous voulons tout simplement qu'ensemble nous puissions sauver la République en danger. Parce que vous soyez dans l'Union sacrée, que vous soyez dans la Mouka, que vous soyez, je ne sais dans quel parti, que vous soyez du FCC, nous avons aujourd'hui un seul langage, l'intégrité territoriale de la République. Est-ce que nous l'avons? Non. Tout le monde veut aujourd'hui la sécurité. Est-ce que nous avons cette sécurité tant extérieure qu'interne? Nous disons non. Nous voulons tous que le pays avance. Est-ce que le pays a avancé 5 ans ou 4 ans après les élections, les dernières élections chaotiques que nous avons connues? Non. Il faut bien faire les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cette exigence. Vous êtes une Congolaise, vous êtes en train de suivre le processus électoral. En tout cas, avec l'enrôlement qui devrait en principe commencer le 24 décembre. Mais vous avez été déçus, au moins dans votre conscience. Et quand vous interrogez, parce que vous êtes des journalistes d'investigation, quand vous interrogez les Congolais de Kinshasa, où on peut trouver facilement du courant, où on peut facilement trouver un transport pour s'enrôler, mais écoutez, c'est une catastrophe. Ce que nous voyons, c'est une catastrophe. Nous ne savons même pas ces imprimantes-là sont venues d'où ces machines. Même lorsque vous payez 100 francs pour photocopier un document, c'est mieux que ce que nous sommes en train de vivre avec ces cartes. Donc, aujourd'hui, la population dans son ensemble a suivi les mots d'ordre de Martin Fayulu, pas de boycott. Et vous allez constater qu'il y a un enthousiasme terrible au niveau de la population pour s'enrôler. Donc les gens veulent s'enrôler, mais nous sentons que les pouvoirs n'étaient pas prêts. Nous sentons, quand je dis le pouvoir, parce que la CNI aujourd'hui est instrumentalisée. C'est une CNI qui appartient à M. Tshisekedi et sa famille politique seule. Donc, ils ont peut-être pensé que les Congolais allaient se décourager, mais nous disons aux Quinois et Quinoises d'aller s'enrôler massivement. Parce que cette carte-là, qui va vous servir de carte provisoire d'identité, sera aussi la carte qui va vous permettre de voter utilement. Donc, la responsabilité des dirigeants de demain, c'est cette carte-là. Donc, nous, Congolais, nous ne serons pas découragés. Mais ce que nous demandons, que nous puissions améliorer. Et lorsque quelqu'un demande qu'on améliore, mais qui n'a pas vu ça? Même ceux qui sont dans l'Union sacrée. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas faire le clientélisme aveugle. Hein, parce que si vous pensez que vous n'êtes pas concerné, en réalité, vous l'êtes. Parce que le peuple veut le vote. Mais comment vous allez être élu dans cet environnement? Non, mais écoutez, ça c'est le chaos qui se prépare déjà. Mais nous, en tant que citoyens engagés, nous disons qu'à travers cette déclaration, je pense que les uns et les autres vont trouver l'importance de l'amélioration de ce processus électoral. Voilà pourquoi. Est-ce que requalifier un processus, ça ne demande même pas une semaine. Il suffit que le FCC envoie son délégué, mais cela peut être fait en 30 secondes. Il suffit que la Mouka envoie son délégué. Cela peut être fait en 20 secondes, on a la lettre. Donc, aujourd'hui, les gens ne doivent pas avoir peur des élections. Et les Congolais n'ont pas peur des élections. Ils sont prêts. Déjà avec cet engouement de l'enrôlement, ça nous garantit que le mode d'ordre qui a été lancé, que personne, même par magie, ne va une fois de plus voler la victoire du peuple. Nous allons nous occuper de lui. C'est ça la Constitution, c'est ce qui se fait partout à travers le monde dans des démocraties. Ok, Maître Moussa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.